Si tu suis cette vidéo, certainement parce que tu es dans une situation difficile. Une situation qui te met dans un état d'abattement. Une situation où tu ne trouves même plus de repères. Une situation qui te donne un dégoût de la vie. Une situation où même peut-être que si tu étais chrétien, si tu étais croyant, tu n'arrives même plus à prier. Ou tu n'as même plus la force de faire quoi que ce soit. Je vais déjà t'inviter à te disposer, à inviter le Saint-Esprit afin qu'il puisse prendre le contrôle de ce moment et qu'il dirige toutes choses. Qu'il puisse prendre le contrôle de tes pensées afin que tu sois vraiment disposé à confier cette situation que tu traverses au Tout-Puissant. Car Jésus pouvait nous dire en Luc 18, le verset 27, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Alors certainement tu as compté sur des gens, sur des parents, sur des amis, sur ton patron, sur des personnes en qui tu avais confiance, des personnes en qui tu avais tellement confiance que tu étais sûr que au moindre problème, ces personnes-là seraient là pour toi. Ces personnes-là te sortiraient de ce problème-là. Mais aujourd'hui, tu découvres une autre réalité. Ou même tu découvres que même ces personnes, malgré leur bonne foi, elles sont impuissantes devant ce que tu traverses parce que c'est plus grand. C'est au-delà de leurs compétences. Alors, je vais t'inviter à te disposer, que nous puissions inviter le Saint-Esprit avant toute chose, qu'il vienne prendre le contrôle, qu'il vienne faire taire tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Prie avec moi. Viens disposer, viens disposer, viens disposer, oui, viens disposer, viens disposer. Oui, viens disposer, viens disposer. Oui, viens disposer. Appelle le Saint-Esprit à venir te disposer, à venir disposer ton âme, à venir disposer ton esprit, à venir disposer ton corps, à venir disposer toutes choses, à venir prendre le contrôle de l'atmosphère spirituelle, afin que tout ce qui se passera pendant ce moment ne soit que la volonté de Dieu, ne soit que dirigé par le Saint-Esprit, et qu'aucun esprit des ténèbres, aucun esprit malin, aucun esprit d'incrédulité ne vienne souiller ce moment. Viens disposer, oui, viens disposer, viens disposer, viens disposer. Saint-Esprit, viens disposer, viens disposer, et disposer, oui, viens disposer,
Saint-Esprit, viens disposer, viens disposer, 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 oui, viens disposer. Saint-Esprit, viens disposer, viens nous disposer, 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 oui, viens disposer. Saint-Esprit, viens disposer, viens nous disposer. Oui, disposer, oui, viens disposer. Maintenant que tu as invoqué le Saint-Esprit pour te disposer, pour entrer dans la présence de Dieu, tu vas maintenant confesser tes péchés, tu vas demander pardon à Dieu pour tes péchés, car Proverbe 28, le verset 13 nous dit, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Et aussi 1 Jean 1, le verset 9 nous dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Alors, demande pardon pour tes péchés. Demande pardon à Dieu pour ce que tu as fait contre lui, pour tes péchés physiques, mais aussi pour tes péchés en pensée. Parce que quelquefois, nous pensons que c'est ce que nous faisons physiquement qui sont des pensées, parce que ce sont des choses qui sont visibles. C'est des choses que les gens, d'autres personnes peuvent voir. Mais par contre, ce que nous pensons, nous ne considérons pas ça comme un péché parce qu'on s'est dit qu'il n'y a que nous seuls qui savons ce que nous pensons. Mais ça, c'est un mensonge parce que même si les hommes ne savent pas, même si les hommes ne peuvent pas lire dans notre pensée, Dieu, lui, il peut le faire. Et nous péchons contre qui? Nous péchons contre Dieu. Donc, du moment où Dieu, il peut savoir ce que nous pensons, du moment où il peut voir les mauvaises pensées que nous avons, les mauvais projets que nous avons, c'est déjà un péché. Donc, c'est des choses que nous devons confesser pour que Dieu nous les pardonne. Nous devons nous repentir. Parce que même nous péchons sans même le savoir, nous péchons plus en pensée même que par les actes. Parce que quelquefois, nous avons peur de poser un acte par rapport aux représailles ou par rapport au qu'en dira-t-on, par rapport aux réactions des autres. Mais par contre, dans les pensées, puisque personne ne lit nos pensées, personne ne peut voir ce que nous pensons, personne ne peut savoir ce que nous pensons, donc nous sommes les seuls à diriger ces pensées-là et nous pouvons ne pas avoir de limites dans ces pensées et dans les mauvais projets que nous pouvons avoir. Alors tu vas t'humilier, tu vas te dépouiller devant ton Seigneur et ton Sauveur, tu vas te dépouiller et tu vas lui demander pardon, même pour les plus petites choses, des choses même que tu ne peux même pas peut-être considérer comme un péché. Demande pardon à ton Dieu, dis-lui, Seigneur, je reconnais que j'ai péché contre toi, je reconnais que j'ai péché contre mon frère et ma soeur, je reconnais que j'ai eu une mauvaise pensée contre ma soeur parce que peut-être elle a eu du travail avant moi ou parce que je vois que sa vie est meilleure par rapport à moi. J'ai péché contre mon frère parce que je lui ai volé quelque chose. Ou, voilà, j'ai eu des mauvaises pensées. Toi seul, tu sais quels sont les péchés que tu as faits dans cette journée où généralement, tu sais peut-être le péché même dont tu veux te séparer mais qui te domine, que tu n'arrives pas à contrôler.
La Bible même le dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Peut-être même c'est des choses que tu veux arrêter, mais tu n'arrives pas à contrôler ces choses-là. Demande à Dieu de te pardonner et demande son aide. Demande-lui de te pardonner. Demande-lui de te pardonner ce que tu as dit, ce que tu as écrit, ce que tu as pensé qui n'allait pas dans le sens de sa volonté. Essaie de repenser à ta journée. Essaie de repenser à tout ce que tu as fait. Même aux plus petits mensonges. Quelquefois même nous avons recours à des mensonges. Parce qu'on s'est dit peut-être qu'on n'a pas le choix ou qu'on devrait mentir pour se sauver d'une situation. On s'est dit que ce n'est pas un péché devant Dieu. Mais nous devons nous repentir sans cesse. Nous devons demander pardon à Dieu. Alors demande pardon à Dieu. Essaie de revoir tout le comportement que tu as eu pendant cette journée ou que tu as eu ces derniers jours. Essaie de repenser à tout et demande pardon à Dieu. Afin que l'ennemi ne creuse pas un fossé entre ton Dieu et toi. Afin que l'ennemi ne puisse pas t'accuser alors que ton Père Céleste est prêt à venir décanter ta situation. Ne néglige rien, ne laisse rien passer parce que ce que toi tu négliges, l'ennemi garde ça précieusement. Et quand ton Dieu est prêt à agir dans ta vie, il va t'accuser, il va présenter cela. Et puisque Dieu fait toutes choses avec sa parole, il ne pourra pas faire une dérogation pour toi. Alors demande pardon à ton Dieu. Pardon à ton Dieu. Demande pardon pour qu'il efface tes péchés. Et quand viendra l'ennemi, qu'il n'ait rien contre toi. Maintenant que tu as demandé pardon à Dieu, invoque le sang de Jésus pour venir te purifier. Invoque le sang de Jésus pour venir te laver. Ce sang puissant, invoque-le pour venir te sanctifier de toute souillure. Invoque le sang de Jésus pour venir te justifier. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus dans ta vie. Invoque le sang de Jésus dans ta maison. Invoque le sang de Jésus sur ton esprit. Invoque le sang de Jésus sur ton âme. Invoque le sang de Jésus sur ton corps. Invoque le sang de Jésus dans ton organisme. Afin de détruire toutes les œuvres de l'ennemi. Tout blocage dans ta vie.
Invoque le sang de Jésus pour te sanctifier, pour te purifier, pour te justifier. Invoque le sang de Jésus pour purifier tout lieu que tu fréquentes. Invoque le sang de Jésus pour purifier ton lieu de travail. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus dans ta vie. Invoque le sang de Jésus sur ta famille, sur ton mari, sur tes enfants. Invoque le sang de Jésus sur tes biens. Invoque le sang de Jésus sur tout ce que tu possèdes. Le psaume 121, les versets 1 à 2 nous disent « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Alors, maintenant que tu es disposé, que tu es pardonné et que tu es purifié, tu es sanctifié par le sang de Jésus, tu vas demander le secours de ton Dieu. Tu vas te présenter à lui tel que tu es pour venir lui présenter la situation difficile dans laquelle tu te trouves. Lui dis que tu n'as que lui. À part lui, tu n'as pas d'autre espoir. À part lui, tu n'as pas ta foi en quelqu'un d'autre, ni en quelque chose d'autre. Mais tu mets tout entre ses mains. Tu viens te présenter devant lui parce que tu attends tout de lui. Tu n'attends rien d'une personne. Parce que c'est lui seul qui peut décanter cette situation-là. Alors tu viens, tu l'appelles au secours. Présente sa situation à Dieu. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Dis à Jésus que tu n'as pas un autre secours, tu attends tout de lui. Celui-là même qui a donné sa vie, qui a payé de sa vie pour toi, pour que toi tu aies la vie éternelle. Dis-lui que tu avais peut-être cherché par ton ignorance, tu avais cherché le secours ailleurs, tu avais cherché le secours chez les hommes. Tu avais cherché le secours chez ton mari. Tu avais cherché le secours chez ta femme. Tu avais cherché le secours
chez ta famille, chez tes amis, chez ton patron, chez ton pasteur, à l'église, chez un frère ou une sœur en Christ. Tu étais même arrivé même jusqu'à aller chez les marabouts, chez des charlatans, chez des mystiques, parce que tu pensais qu'ils avaient une solution à ce que tu traverses. Mais tu t'es rendu compte qu'ils étaient limités. Tu t'es rendu compte que la médecine était limitée. Parce qu'elle t'a condamné. Elle t'a dit que tu n'as que 2 mois pour vivre. Tu n'as que 6 mois pour vivre. Tu ne porteras jamais un enfant en ton sein. Tu n'arriveras jamais à mettre une femme enceinte. La maladie que tu as est incurable. Ne regarde plus à la grandeur de ce problème-là. Non, ne regarde plus à la grandeur de ce problème. Parce que ton Dieu est plus grand. Ton Dieu est plus grand que ce problème. Ton Dieu est plus grand que ce problème. Philippiens, le chapitre 2, versets 9 à 10 nous dit: c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alors, dis à ton problème qu'il fléchit lorsque tu invoques le nom de Jésus. Devant toute situation qui se présente à toi, invoque le nom de Jésus parce que la Bible ne ment pas. Et la Bible nous dit que lorsque nous invoquons le nom de Jésus, tout genou fléchit. Alors, dis à ta maladie que le nom de Jésus l'a déjà vaincu, que Jésus a déjà payé à la croix pour toi. Jésus a déjà payé à la croix pour ne plus que tu sois au chômage. Jésus a déjà payé à la croix pour ne plus que tu sois malade. Jésus a déjà payé à la croix pour ne plus que tu sois triste. Jésus a déjà payé à la croix pour ne plus que tu vives des situations difficiles qui viennent du monde des ténèbres. Le nom des genoux fait fléchir tout genou, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alors dis à cette maladie-là que elle doit fléchir au nom de Jésus. Présente le nom de Jésus en toutes circonstances. En tout temps, en tout lieu, présente le nom de Jésus. Présente le nom de Jésus. Présente le nom de Jésus. Devant toute situation, devant ce cancer, présente le nom de Jésus.
Devant ce VIH-Sida, présente le nom de Jésus. Devant l'ulcère de Burli, présente le nom de Jésus. Devant la stérilité, présente le nom de Jésus. Devant les rejets, présente le nom de Jésus. Devant les accusations injustes, présente le nom de Jésus. Nous l'élevons plus haut. En son nom, nous sommes sauvés. Son nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Un des rois, aucun nom n'est comme le sien. Ne sois plus triste, car tu n'es pas seul. Ne sois plus abattu. C'est vrai. Ton médecin t'a dit qu'il ne te reste que deux mois à vivre, que le cancer est déjà à la phase terminale. Proverbe 18, le verset 14 nous dit « L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera ?» Ça veut dire que quand ton corps est déjà fatigué par la maladie, épuisé, ton corps est détruit par la maladie. Mais si tu as le moral, si ton esprit te soutient, si ton esprit n'est pas abattu, si ton esprit aussi n'est pas détruit comme ton corps l'est, il y a encore de l'espoir pour toi. Tu peux toujours te relever parce que tout se passe aussi dans la tête, tout se passe dans le mental. Mais si ton esprit aussi est abattu, qui est-ce qui va relever ton esprit? Ton esprit peut soutenir ton corps. Quand ce corps-là est détruit, quand ce corps-là est épuisé par la maladie, quand ce corps-là est déformé par la maladie, ton esprit, du moment où tu as la foi, du moment où tu as de bonnes pensées, où tu as des pensées de jour, de lendemain meilleur, de guérison, une foi en la guérison, il y a encore de l'espoir pour toi. Mais si ton esprit même est abattu, si l'esprit qui doit soutenir ce corps est abattu, qui va relever cet esprit-là? Tout est perdu pour toi. Alors, n'accepte pas que ton esprit soit abattu. Sinon, tu vas complètement sombrer dans le gouffre. Tu vas complètement sombrer dans le noir.
Proverbe 17, le verset 22 nous dit, « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. » Même si tu es malade, que tu as le cœur qui est joyeux, que tu as le cœur qui se porte bien, cette joie-là, ce bien-être-là, peut guérir même ta maladie. Mais si ton esprit est abattu, bien au contraire, la maladie va s'empirer. Je parle de la maladie, mais je prononce maladie, mais en fait, c'est pour toute situation. Peu importe, même si c'est parce que tu es au chômage, parce que tu es au chômage, tu n'as pas les moyens de pouvoir t'entretenir. Ton corps, ça se voit sur ton corps. Mais si tu as un cœur qui est joyeux malgré ça, si tu as un esprit qui n'est pas abattu, tu peux toujours avoir la foi et le courage de toujours déposer tes dossiers, de toujours chercher un emploi. Mais si ton esprit est abattu, tu n'auras même pas le courage de sortir et aller déposer parce que tu te diras que ce sera toujours la même chose. Tu te diras que ce sera toujours la même chose. Que même si je vais déposer, on ne m'appellera jamais. Et même si on m'a appelé, même que j'ai eu la chance de faire des entretiens, ça n'aboutira jamais. Et tu vas rester là, tu vas déprimer, tu vas rester chez toi, tu n'iras pas déposer tes dossiers. Les entreprises non plus ne viendront pas jusqu'à toi pour te dire viens travailler et ta situation va s'empirer et tes années de chômage augmentent et tu restes dans cette situation. Alors que, même si on ne t'appelle pas, mais que tu as la foi, par cette foi-là, tu vas toujours continuer de déposer jusqu'à ce que un jour, Dieu se souvienne de toi. Élève le nom de Jésus en tout temps, en tout lieu, en toute situation. Élève Jésus. Élève Jésus au-dessus de ton célibat. Peut-être tu es triste parce que dans ta famille, toutes tes petites sœurs se sont déjà mariées ou elles ont des fiancés. Et toi, rien. C'est toujours à toi qu'on te demande, le mariage c'est pour quand? Pas parce que forcément tu es une mauvaise personne. Les gens même penseront que tu es une mauvaise personne. Alors que peut-être, c'est la grâce que tu n'as pas encore eue. Ou c'est peut-être parce que tu as des gens avec qui ce n'est pas vraiment... Ce n'est pas les bonnes personnes, on dirait. Ou même il peut arriver que peut-être ce sont des hommes qui sont déjà occupés, qui te font la cour. Et comme tu ne veux pas te mettre dans une situation de péché, tu préfères ne pas avoir ce genre de relations-là. Avec des hommes qui sont déjà fiancés, avec des hommes qui sont déjà mariés, mais tu en payes les coûts parce que les gens sont toujours en train de te rabrouer, sont toujours en train de te stresser. Il y en a une même au Nigeria qui s'est donné la mort à cause de ça. Moi, je te dirais tout simplement,
d'élever le nom de Jésus au-dessus du célibat. Ne te donne jamais la mort pour quoi que ce soit. Laisse Dieu te prendre au jour qu'il a décidé. Élève le nom de Jésus au-dessus de ta maladie. Élève le nom de Jésus au-dessus de la situation que tu es en train de traverser actuellement. Tu es accusé injustement. Tu risques même peut-être la prison. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus en toutes circonstances, car il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il n'y a pas un nom qui surpasse le nom de Jésus. Il n'y a pas un nom qui surpasse le nom de Jésus. Il n'y a pas un nom qui surpasse le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus en toutes circonstances. Face à tout problème, ton patron ne t'aime pas. Il te crée des problèmes, il fait tout pour te mettre des bâtons dans les roues. Élève le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Jésus est au-dessus de ton patron. Tu as des collègues qui complotent contre toi. Élève le nom de Jésus. Ton mari découche. Parce que depuis que vous êtes mariés, vous n'avez pas encore d'enfants. Et il ne te cache même pas qu'il a des maîtresses. Ou qu'il a une maîtresse qui est devenue presque sa seconde femme. Élève le nom de Jésus. Ça ne sert à rien de bavader, de toujours te plaindre, de te suicider, de te laisser déprimer, de te laisser abattre. Un esprit abattu dessèche les os. Ne te laisse pas abattre par cette situation. 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 Jésus est au-dessus de cette situation. Jésus est au-dessus de toute situation. Qu'est-ce qui est pire que la mort? Jésus a ressuscité des morts. Alors ce n'est pas ta situation qui ne peut pas décanter. Ne sois plus triste. Dis à ton Dieu que ce problème-là, il me dépasse, Seigneur. Ce problème-là, il me dépasse, Papa. Ce problème-là, il me dépasse. Je ne veux plus y réfléchir. Je viens te le confier, je t'en supplie. Dispose toutes choses pour me retirer de cette situation. Si tu ne connaissais pas Jésus, si c'était ta première fois d'entendre parler de Jésus, dis Jésus, j'ai entendu, si c'était, quand je dis ta première fois, peut-être que tu en as déjà entendu parler, mais tu n'y prêtais pas attention, tu n'y croyais pas. Mais si tu arrivais jusqu'à 7 minutes de cette vidéo, dis Jésus,
J'ai entendu parler de toi ou j'ai déjà vu des posts concernant. Aujourd'hui, si tu es vraiment réel, si tu existes vraiment, moi aussi je veux te voir. Je veux avoir mon expérience avec toi. Je veux avoir ma propre expérience avec toi que je pourrais raconter. Que je sache que tu es réel. Si tu étais déjà chrétien, dis Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, je n'ai plus de force. Longtemps j'ai lutté, j'ai combattu. Je n'ai plus de force, Seigneur. Seigneur, je n'ai plus de force. Je viens déposer mon fardeau. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur, je viens à toi, je viens déposer mon fardeau à tes pieds. Je viens déposer mon fardeau à tes pieds, Seigneur. Je viens déposer mon fardeau à tes pieds, Seigneur. Je viens déposer mon fardeau à tes pieds. Oh, Abba Père, viens me décharger de ce lourd poids. Viens me décharger, Seigneur mon Dieu. Viens me décharger de l'angoisse. Viens me décharger de la tristesse. Viens me décharger de l'incrédulité. Viens me décharger de la peur. Seigneur, j'ai besoin de toi. 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 Oh Abba Père, souviens-toi de moi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Souviens-toi de moi, je t'en supplie. Agis dans ma vie, mon Dieu. Je t'en supplie, Papa. Je t'en supplie, Abba Père. Je t'en supplie, Seigneur. Souviens-toi de moi. Seigneur, je viens à toi, tu es mon seul recours. Je n'ai pas d'autre soutien. Je n'ai pas d'autre soutien, Seigneur. Souviens-toi de moi, je t'en supplie. Viens enlever l'opprobre qui a été jeté sur moi, Seigneur. Viens enlever le discrédit qui a été jeté sur moi, Seigneur. Viens me blanchir de toute fausse accusation, Seigneur. Viens me guérir de toute maladie, Seigneur. Viens me délivrer de tout esprit de stérilité, Seigneur. Viens me délivrer de tout esprit de célibat, Seigneur. Viens me délivrer de tout esprit d'incrédulité, Seigneur. Oh Père, souviens-toi de moi. Je viens me décharger de tout ce poids qui pèse sur moi, Seigneur. Je t'en supplie, souviens-toi de moi, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Viens me relever de là où je suis tombé, Seigneur.
Viens me relever de là où je suis tombée, Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, je m'attends à toi. Seigneur, change mon histoire, je t'en supplie. Seigneur, viens changer cette situation dans laquelle je suis. Seigneur, change mon histoire, je t'en supplie. Seigneur, change mon histoire, je t'en supplie. Seigneur, on m'a dit que je n'ai que 2 mois à vivre. Les médecins m'ont dit que je n'ai que 2 mois à vivre, Seigneur. C'est toi qui donnes la vie, Seigneur. C'est toi, Seigneur, mon Dieu, qui avait pris compassion, qui avait eu compassion d'Ézéchias. Lorsque tu avais envoyé ton prophète Ésaïe, Seigneur, mon Dieu, lui dit de préparer toute sa maison parce qu'il allait bientôt mourir. Tu as eu compassion de lui lorsqu'il est venu devant toi, Seigneur, pour plaider, pour te rappeler, Seigneur, toutes ses œuvres. Et tu lui as ajouté 15 ans. Oh Seigneur, mon Dieu, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi, Seigneur. La médecine m'a déjà condamné, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, la médecine m'a dit que je ne pouvais pas enfanter. Seigneur, la médecine m'a dit que je ne pourrais jamais mettre ma femme enceinte. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, c'est toi qui fais accoucher les femmes sans utérus, sans trompe. C'est toi, Seigneur, mon Dieu, qui permet à un homme qui n'a pas de spermatozoïde de pouvoir mettre une femme enceinte. Parce que rien n'est impossible à toi. Ce qui est impossible aux hommes, Seigneur, à toi, ce n'est pas impossible, Seigneur. Car à toi, tout est possible, Seigneur. Tu commences à agir là où s'arrête la limite des hommes, Seigneur, mon Dieu. Là où l'homme est limité, Seigneur, c'est là que toi, tu commences à agir parce que tu n'as aucune limite. Seigneur, souviens-toi de moi. Les sorciers m'ont dit que je n'allais jamais me marier. Mais Seigneur, c'est toi qui as dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul et que tu lui ferais une aide, Seigneur. Alors que tu étais dans le jardin avec lui, Seigneur, tu as trouvé que l'homme était seul. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, je fais de grandes études, mais je n'arrive pas à avoir un travail. Je suis obligée de faire des petits boulots pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. Et quelquefois même, je n'y arrive même pas. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, ne détourne pas de moi ta face. Car si toi aussi tu m'oublies, Seigneur, comme les hommes m'ont oublié, Seigneur, je vais totalement sombrer dans le noir.
Seigneur, souviens-toi depuis ma prison, alors que je suis innocente, alors que je suis innocent. Mais si tu as permis que je sois là, Seigneur, c'est certainement ta volonté. Que ton nom soit glorifié. Je viens devant ta face, Seigneur mon Dieu, que tu puisses me laver de toute accusation, Seigneur, et que tu puisses me donner ma liberté. Que je puisse être avec ma famille. Seigneur, j'ai mon patron qui me harcèle, ou j'ai ma patronne qui me harcèle, qui veut forcément avoir des relations intimes avec moi. Sinon, me menace de me renvoyer si je refuse. Seigneur, toi qui condamnes l'adultère, la fornication, l'impudicité, Seigneur, souviens-toi de moi. Ne me livre pas à la volonté des hommes, Seigneur mon Dieu. Ne me livre pas au bon vouloir des hommes, Seigneur. Souviens-toi de moi. Pour toute situation que tu vis, même si cette situation n'a pas été citée, sache que rien n'est impossible à Dieu et que le nom de Jésus est au-dessus de cette situation-là. Alors pour tout ce que tu traverses, élève tout simplement le nom de Jésus. Rends grâce à Dieu. Élève le nom de Jésus. Car c'est le seul nom qui fait fléchir tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est le seul nom qui fait trembler le monde des ténèbres. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Seigneur, mon Dieu, voici ta fille qui est venue te présenter sa situation. Je te la confie afin que l'ennemi ne vienne pas s'aimer le doute en elle. Je te confie ton fils, Seigneur, mon Dieu, qui est venu te présenter sa situation. Je te le confie, Seigneur, mon Dieu, afin que l'ennemi ne vienne pas s'aimer le doute en lui. S'il te plaît, Abba Père, agis dans sa vie, révèle-toi à eux, Seigneur mon Dieu. Pour la seule gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.